Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver, nouvelle vidéo, nouvelle conférence de presse de Laporta avec son vice-président Roméo. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il a été dit, quelles sont les déclarations, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Ils en parlaient d'un peu tout les gars, l'économie encore une fois, des messages un peu visés à Frankie de Jong, en tout cas pour moi c'est visé à Frankie de Jong, Robert Lewandowski aussi, il y a eu des questions de journalistes sur Robert Lewandowski, on va voir tout ça ensemble. Juste avant, je tenais à vous remercier, on est de plus en plus nombreux, merci à tous ceux qui sont abonnés. Je vois vos messages les gars, d'ailleurs je réponds à tout le monde dans les commentaires, je fais de mon mieux pour répondre vraiment à tout le monde. Je vois beaucoup de personnes qui me disent merci pour l'actualité, merci. Les gars, je dois vous remercier aussi pour votre soutien, c'est un énorme soutien. Je devais vous remercier de vive voix. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Heureux de vous accueillir parmi nous. Les gars, on est parti avec la première déclaration de Laporta qui nous dit si l'économie nécessite la vente n'importe quoi. Si l'économie nécessite la vente d'un acteur important, nous sommes prêts pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Ça, vous allez me dire que c'est pas visé à Frankie de Jong. Si l'économie nécessite, donc si la santé du club financière, elle nécessite la vente d'un acteur important. Un acteur important, les gars, ils parlent pas d'un acteur de Hollywood. Bien évidemment, pour moi, c'est visé à Frankie de Jong. Je vois que lui comme acteur important qui a une valeur marchande, qui vaut assez d'argent pour faire rentrer beaucoup de sous au FC Barcelone entre 80 et 100 millions. Par exemple, Depay, etc., ça serait pas à ce prix-là. Donc pour moi, c'est pas un acteur important au FC Barcelone. Mais De Jong, c'est vraiment un acteur important. Nous sommes prêts pour cela. Donc ils sont prêts à se séparer d'un joueur si l'économie nécessitait ça. Mais juste derrière, on a son vice-président qui le contredit un peu en disant que dans les projets, il n'y aura aucune vente. Regardez ça. Il n'y aura aucune vente en rapport avec l'économie normalement. On ne prévoit aucun transfert dans nos prévisions économiques. Vous voyez, il dit qu'on ne prévoit aucun transfert pour que la santé du club aille mieux financièrement. S'il y a un départ, il écarte pas qu'il peut y avoir un départ. S'il y a un départ, c'est purement technique. Soit parce que le coach veut un autre joueur pour le remplacer. Xavi qui veut Bernardo pour remplacer De Jong. Encore une fois, pour moi, c'est visé pour De Jong, les gars. Peut-être je me trompe, mais pour moi, c'est assez clair. Soit car on ne compte pas sur le joueur. Voilà les gars, donc Roméo qui contredit un peu vite fait, on peut dire ça à Laporta, même si Laporta il a utilisé le terme si, donc c'est pas sûr quoi, sait-on jamais Laporta ce qu'il disait. Roméo lui de son côté il nous dit qu'on prévoit aucun transfert pour la santé financière du club, mais plutôt s'il y a un départ d'un acteur majeur, ce sera parce que le coach ne compte plus sur lui, il veut le remplacer par quelqu'un d'autre, ou le club ne compte plus sur lui. Voilà les gars, ce qui se dit, ça se précise un peu plus pour De Jong. Franchement, les gars, ça fait peur, on est tous dégoûtés, on veut pas voir De Jong partir, mais faudrait être réaliste. Pour l'avancée des clubs, on a un entraîneur, Xavi, qui est têtu avec Busquets. Il veut, peut-être qu'il voit des qualités que nous n'arrivons pas à voir, je sais pas, mais il veut garder Busquets. Il ne veut pas mettre De Jong en 6. C'est ok. À partir de ce moment-là, il peut jouer De Jong en 8. Mais De Jong ne se sent pas à l'aise en 8. C'est pas son meilleur poste. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux, finalement, vendre De Jong parce que Xavi ne veut pas le faire jouer en 6. Vendre De Jong, ramener Bernardo Silva, le faire jouer en 8, qui serait super à l'aise à ce poste-là, même dépanner en AD s'il faut. Il pourrait dépanner Bernardo Silva, il a déjà joué à ce poste-là. Est-ce que c'est pas mieux de faire ça, comme ça le club avance, que se dire non, nous on veut pas vendre De Jong, non on veut le garder, mais Xavi il veut pas le faire jouer en 6. Donc on garde un joueur et on l'oblige à jouer à un poste où il n'est pas à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème en fait il est que Xavi ne veut pas enlever Busquets. Et du moment que Xavi ne veut pas enlever Busquets, bah va falloir s'adapter. Et comment tu t'adaptes? Bah en ramenant un vrai numéro 8, un vrai milieu à côté de Pedri et accompagné de Busquets derrière eux. C'est triste, on veut pas le départ de Jong, mais au moins si Xavi il est têtu et qu'il veut pas le mettre à la place de Busquets, au moins on aura un joueur qui sera super à l'aise à son poste et qui sera extrêmement bon à son poste. Même Edouard Roméo et Laporta, bon, dans ce sens-là, il lance un peu des pics à Frankie de Jong. Ça me fait de la peine un peu la façon dont le Barça traite de Jong. Moi, je suis pas pour. Il clame son amour. Je suis clairement pas pour ce genre de sortie, ce genre de message un peu codé, mais tu sais qu'on te vise quand tu vois ça à la presse. Je suis vraiment pas pour. Je trouve pas ça sympa pour De Jong, quoi. Laporta, il a parlé de Lewandowski, comme je vous ai dit. Laporta, Lewandowski, c'est un joueur du Bayern, no comment. Oh, Laporta, tu vas commenter. Oh, ma parole que tu vas commenter. Comment ça, no comment, les gars? Comment no comment? Encore hier, dans la vidéo actualité d'hier, on voyait que Laporta avait promis à Lewandowski que si Lewandowski prenait la parole publiquement, il allait lui assurer une place au FC Barcelone, il assurerait son transfert. Et là, il nous dit no comment. Ah, Laporta, c'est un petit malin, mais pour moi, je lui fais toujours confiance. Je pense qu'il va faire au maximum pour ramener Lewandowski. En tout cas, j'espère pour Lewandowski, parce que s'il lui a vraiment promis que si Lewandowski faisait des déclarations publiques, surtout que les déclarations étaient très très graves envers le Bayern, et qu'au final, il ne le ramène pas, ça serait honteux pour Laporta. Je lui en voudrais personnellement. À titre personnel, je lui en voudrais. On passe maintenant à un dossier, les gars. Voilà. Un dossier, voilà. Vous allez voir, encore une fois, un petit enfant gâté, les gars. Voilà, on va passer à Dembélé. Oui, Dembélé, l'enfant gâté du club, qui ne sait pas où aller, qui ne prend pas position. On dirait même pas un grand qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Laporta nous dit Dembélé a une offre. Donc il a bel et bien reçu une offre, peut-être de Chelsea, peut-être de Paris, et il ne l'a pas accepté. Donc il ne l'a pas accepté. Nous n'avons pas de réponse de sa part.
Et le gars, il fait sa vie, les gars. Là, il est en vacances, il doit être en train de nager, il en a rien, il en a rien à foutre. Il veut pas prendre position. Il veut pas dire au Barça, oui, allô Laporta, je me casse du club sûr à 100%. Ou bien, allô Laporta, je reste avec vous au club. Dembélé, à un moment, il faut faire des choix. Non, ça nous fatigue cette histoire de Dembélé. Ils n'ont pas de réponse de sa part. Il est porté disparu au club. Alors, il est toujours lié au club, on va dire, parce qu'il n'a pas signé officiellement dans un autre club. Mais il pourrait le faire, quoi. Il pourrait signer. Je trouve ça bizarre et je trouve que ce dossier-là, il tarde et c'est assez enfantin, ce dossier-là. C'est vraiment enfantin. Comme vous savez, les gars, dans une vidéo précédente, on avait parlé des socios qui devaient voter jeudi. Normalement, c'était hier, vu qu'on est... Non, on est samedi. C'était avant-hier qui devaient voter, mais ça a été reporté à jeudi d'après. Donc, c'est le jeudi qui va arriver là de la semaine prochaine. Si les socios s'accordent jeudi prochain sur les leviers économiques, donc sur tout ce qui est signature, accord, droit TV, nanani, etc., publicité, il y aura de bonnes nouvelles et nous réglerons une grande partie de notre situation économique. Moi, j'ai confiance, les gars. J'espère que les socios feront en sorte d'accepter, de ne pas faire un peu les difficiles, de comprendre la situation du club et qu'il faut faire des compromis pour avancer. J'espère qu'ils l'accepteront. Mais en tout cas, s'ils l'acceptent, les socios, moi, je pense que le Barça, ça va le faire, les gars. Et ça fait des mois et des mois que je vous dis, le Barça, une grande entreprise, elle va pas... Pour moi, ça va pas couler. Ça va pas couler, les gars. Il y aura toujours des fonds, il y aura toujours des gens qui vont injecter de l'argent. Parce qu'ils savent que le Barça, comme il a dit Tebas hier soir en conférence de presse, lui aussi, c'est une machine à cash. Le Barça fera toujours entrer de l'argent parce qu'elle a des millions de followers, elle a des millions de supporters, etc. à travers le monde. C'est une machine à cash. Et les marques, elles aiment bien un club aussi autant mis en avant dans la presse, etc. Donc pour moi, c'était sûr que le Barça n'allait pas couler, tout allait redevenir dans l'ordre, comme pour l'instant, ça va sur ce chemin-là. On passe maintenant à White Bee, je sais même pas si je prononce bien leur nom, les gars, a doublé la proposition de OneFootball. Le truc, c'est qu'on n'a pas les chiffres de OneFootball, les gars, c'est pour sponsoriser la manche. Sponsoriser la manche du maillot. En gros, sur le maillot, on aura écrit soit OneFootball, soit White Bee, les gars. Ils auraient doublé la proposition de OneFootball. Bon, c'est déjà bien qu'ils doublent, mais on ne sait pas c'est quoi la proposition de base de OneFootball, si elle était si énorme que ça. Mais OneFootball, les gars, ils montent en flèche, par contre. Ils montent vraiment en flèche. Il y a quelques mois, ils débutaient, enfin, allez, quelques années, ils débutaient. Maintenant, c'est vraiment devenu une entreprise à ses côtés, quand même. De là à vouloir sponsoriser le Barça, c'est devenu quelque chose, ça. Sponsoriser la manche du maillot, du maillot, pardon, du Barça, négociation qui devrait se clôturer la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, pour suivre toute l'actualité. Tous les jours, les gars, il y a une vidéo comme ça. La semaine prochaine, on devrait avoir la réponse si c'est White Bee qui nous sponsorise la manche ou si c'est OneFootball. Personnellement, je m'en fous que ce soit l'un ou l'autre tant qu'ils donnent des sous au Barça et qu'on soit heureux pendant la période de transfert et pour la nouvelle saison, bien évidemment. On va passer maintenant. J'ai pris, les gars, que les déclarations importantes pour moi, les déclarations importantes, les trucs un peu futiles qui ne servent pas à grand chose. Je vois pas l'intérêt d'en parler ou d'en faire une vidéo. Du coup, c'est fini pour la conférence de Laporta. Maintenant, on passe à la page recrutement, les gars, ce que Xavi veut et ce que le FC Barcelone commence à superviser. Allez, on passe directement à ça. Ruben Neves n'est pas une option pour Xavi. Pour le moment, il veut d'abord signer Lewandowski, Koundé ou Koulibaly et Bernardo Silva. Franchement, si ça se fait, les gars, c'est un mercato réussi. Je sais pas vous, mais pour moi, si ça se fait, c'est un mercato réussi de ramener Lewandowski, surtout Koundé ou Koulibaly, parce qu'en défense, on a vraiment besoin d'un défenseur de ce nom, les gars. Koundé ou Koulibaly, il faut absolument en faire un des deux. Et Bernardo Silva. Pour moi, si on fait ça, c'est un mercato réussi. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que pour vous, ça vous suffirait pour dire c'est un mercato réussi, ou est-ce que vous serez un peu plus exigeant et vous direz non, il nous faut quelqu'un d'autre, par exemple Rafinha, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Rafinha, Dodo en DD, voire un autre DG, etc. Dites-moi les gars, mais moi perso, dans la situation actuelle, je trouve que ça serait énorme s'ils font ça, ça serait très très bien, et pour moi, on aura les épaules pour être compétitif sur tous les tableaux avec une équipe comme ça. On passe à la suite les gars, ça c'est sorti, c'est une rumeur qui vient tout juste de sortir, Zinchenko est une option pour Barcelone s'il ne signe pas Marcos Alonso. Alors moi les gars, entre Marcos Alonso et Zinchenko, Alonso certes il a l'expérience, mais Zinchenko il est plus jeune, il pourra peut-être apprendre à côté de Jordi Alba, il pourrait monter en puissance, mais je ne vois pas non plus City le lâcher pour l'instant, parce que le petit à chaque fois qu'il rentre en cours de match, je trouve qu'il apporte quand même quelque chose. Après je suis pas tous les matchs de City non plus, ça se trouve il y a des matchs où il est complètement nul et que j'en ai aucune idée, mais à chaque fois que je regarde un match de City, le petit il rentre à la fin du match, il apporte de la vitesse, de la dynamique, il provoque. Moi j'aime bien personnellement Zinchenko, j'aimerais bien, pourquoi pas si c'est pas trop cher, mais je ne vois pas City le lâcher. On verra bien. Dites-moi si vous, ça vous intéresse Zinchenko, ou si bien non, vous suivez tous les matchs de City et que vous trouvez qu'il est complètement nul. Dites-moi, moi je le trouve pas nul personnellement, le petit Zinchenko. Allez, on passe pour finir les gars, la dernière déclaration, c'est au sujet de Bernardo Silva et elle est plutôt bonne les gars, elle est plutôt rassurante comme ces derniers jours. Les premiers contacts informels ont eu lieu entre le FC Barcelone et Manchester City pour Bernardo Silva. Jorge Mendes, donc son agent les gars, Bernardo Silva, a déclaré au club que le joueur voulait partir. Il a déclaré
Il a déclaré à City que le joueur voulait partir et Pep Guardiola faciliterait son transfert. Il y a intérêt, Pep. Fais-nous un cadeau, Pep. Déjà, tu nous as donné Ferran Torres à 600 milliards. Au final, il plante un but sur 6. Fais-nous plaisir. Lâche un peu Bernardo. Facilite son transfert. Apparemment, Guardiola faciliterait son transfert s'il y a une bonne offre qui arrivait. Voilà, Laporta, on compte sur toi pour faire une bonne offre. On verra si ça sera avec le départ, après le départ de De Jong ou avant que Bernardo Silva signera. Moi, en tout cas, j'espère vraiment que ça se fera. Voilà, les gars, pour l'actualité d'aujourd'hui. On aura fait le tour de la conférence de presse, de l'actualité mercato. Il y aura peut-être une nouvelle vidéo d'ici ce soir. N'hésite pas à t'abonner pour suivre ça avec nous. Merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui s'abonnent, les gars. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si vous regardez ça le soir. Et prenez soin de vous, c'est le plus important, les phénomènes. Allez, ciao tout le monde.